Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, chers amis de l'espérance, bonsoir. Et bonsoir. Chers amis visiteurs, bonsoir. Mais j'imagine que les filles sont beaucoup plus nombreuses. Je vais saluer mesdames seulement et ensuite, monsieur, nous mettre un silence pour me prendre attention, température, salle là, parce que m'imaginez que mesdames plus. Mes sœurs, bonsoir. Ouais, ça m'a dit non, monsieur. Monsieur va venir d'accord. Je vais saluer monsieur pour moi, comme monsieur Ogon voix basse, donc ça arrive que yo remporter le sommet d'amis, mais n'a pas pour nous. Mes frères, bonsoir. L'église, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que nous comptons parce que nous la caille bon Dieu à soi? Est-ce que l'Église adventiste est bon de Delma 38, content pour l'accueillir à Sroya, nos amis visiteurs venant à différentes parties de la zone. Et c'est toujours un plaisir pour nous, les nous gagner visage ça yo. Donc, senti que ou la caillou parce que la caille papa bon Dieu. Amen. Et hier après-midi, l'église a été sortie pour le dire nous, viens et vois. Et vous avez répondu positivement à cette invitation parce que c'est pour nous une invitation solennelle. Solennelle parce que l'Ivli dit ça le dit. Le fait que nous finis garder, m'imaginer que nous avons pile bagaille que nous prenons ensemble. Et c'est ça que fait voyage, nous allons commencer jeudi. Nous souhaitons que gagner une assistance constante la donne ou pas perdu une soirée pendant ces 2 semaines pour capable tout ça que nous invitons viennent garder. Donc, bien mes frères et sœurs, chers amis, après-midi, m'te gagné hier pendant que sorti en visite, m'te rencontré un jeune gens qui te promet moi que l'y a là à souhait. M'ta vérifier est-ce que vraiment parce que il te dit non seulement là il y a 5 personnes avec lui. Est-ce que Billy là dans assistance? Est-ce que Billy là? OK. Billy li capable arriver. N'a va tester ça encore. Claudel, une jeune fille que nous avons rencontrée dans Delma 36, était promet nous là et la vini avec Zamilio. Est-ce que Claudel là? Claudel pas là. OK, Claudel pas là. Peut-être que il y a encore tout, il a fini. Est-ce que Dafka là? Dafka OK, Gelem bagen yon 3 amis qui te promettent moi personnellement il a fini. M'pa connaît, peut-être en cours de route, il va rejoindre nous. Maintenant, nous gagnons un temps qui comptait et nous aimerions profiter amplement de cette portion du temps. Mais, tous les amis qui te recevoir visite hier après-midi et qui payaient présence à Soya et bon. Nos amis visiteurs, prière de bien vouloir se lever, nous aimerions vous voir. On fait un camper, tous les amis visiteurs, on fait un camper. Amen. Qu'est-ce que pour l'église? Amen. Est-ce que, regardez-moi, pas gain en pile? OK, good. Donc, on est ministère personnel, ministère personnel, honorer présence Zami Sayo avec une priorité. Si ministère personnel pas prêt, si pas gagné une priorité qui prêt. OK, nous gagnons 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tu es capable de venir avec 12 priorités? OK, good. Donc, en cours de route, il va remettre nous mettre faire un petit chita. OK? Donc,
Nous gagnons thème ça que nous avons pendant ces 2 semaines, c'est viens et vois. OK. Ministère personnel prêt? OK. OK, Zami ou juste pointer le doigt, comme nous t'ai campé déjà, pour le ministère personnel capable de rejoindre nous. Viens et vois une invitation solennelle. Donc, c'est autour de ce thème que nous va gagner soir après soir pour nous capables de parler avec vous. OK. Maintenant, numéro 1. C'est sûr que nous sommes passés sous table là, nous sommes numéro. Je demande numéro 1 et 2. Numéro 1 et 2, font-ils camper? Numéro 1. Nous pas de numéro, là nous passer sous table de roi. Hein? Qui est-ce qui est numéro 1? Numéro 1? OK. Numéro 1. Font-ils camper? OK. Numéro 2. Numéro 2. OK. Côté numéro 2. Deuxième monde. Deuxième monde qui était venu. C'est pas tout le monde qui joue un numéro. OK. Alors, numéro 1, le fait que... OK. Je vais vous un backup pour téléphone pas arrêter sans charge. D'accord? Mais je souhaité que pendant la période là, on était connecté avec Hébreu. Et c'est un souci que nous gagnons. Nous avons toujours été connectés pendant la période là. Donc, ces premiers amis visiteurs qui étaient venus dans la campagne là, merci au capable Chita. Demain soir, si Dieu veut, aux amis qui mènent 10 personnes avec lui, m'a quitté pour lui cadeau ça. OK, son appareil Bluetooth, les radios, ou quand vous voyez téléphone sur lui, ou quand jouer musique sur lui, il prend 4 mémoires, il prend jump. Donc, OK, good. OK. Donc, au capable, il y a toute option ça yo. Juste mener 10 amis avec vous seulement. Et puis les mando camper, ou camper, et puis m'a promet tout lui. D'accord? D'accord? Alors, m'a parlé de amis visiteurs. 11 amis visiteurs qui menaient 10 personnes avec lui demain soir si Dieu veut. Demain soir si Dieu veut, qui menaient 10 personnes avec lui. Mais pendant, jeudi à ce dimanche, pendant 2 semaines, si il y a un monde, il était mettre membre de l'église, il était mettre amis visiteurs, depuis nous joignons un monde qui est capable de mener avec lui 30 personnes chaque soir. Nous avons un laptop tout neuf. OK? 5e génération tout neuf. OK? D'accord? Mais chaque soir, il faut une capacité pour mener avec vous 30 personnes. Depuis, nous demandons camper avec 30 personnes. Chaque soir, faire comme ça. Dernière soirée, qui a vendredi 31 janvier, nous promettons un laptop tout neuf. D'accord? Donc, on nous regarde pour nous qui dimension influence nous dans la zone. D'accord? Maintenant, pas oublier que le thème que nous avons pour cette 2 semaines, c'est comment? Une invitation. Viens et vois une invitation solennelle. Et le texte de base se trouve dans l'Évangile selon Jean, le 1er chapitre, le verset 46. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Il est dit, et nous lisons. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Viens et vois. C'est la réponse de Philippe à Nathanaël. Alors, pour ce soir, nous avons un message. Nous avons un message pour ce soir. OK? Le titre, c'est Philippe ou est Nathanaël.
Qui dit message à Soya? Philippe. Où est Nathanaël? Nathanaël. Nous nous mettons debout pour la prière. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, frère. Descendez sur nous tous, ô divine sondée, venez à nous. La tête courbée sensiblement, les yeux fermés, nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père, pour ton amour, tes bienfaits. Merci pour ce privilège combien grand d'être à tes pieds en ce soir. C'est sûr que tu as une parole pour chacun de tes enfants. Parle selon bon qu'il te semble, Seigneur. Tes enfants t'écoutent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Bienvenue, frères et sœurs, chers amis. Philippe, c'est un disciple du Christ. Philippe, c'était un disciple qui a marché avec Jésus-Christ, qui était apprendre, connaître Jésus-Christ et remet Jésus-Christ. Mais la question qui est posée, le nom est mentionné Philippe, où est qui? Nathanaël. Et Nathanaël, de son côté, c'est un potentiel disciple. C'est un potentiel disciple. Pourquoi nous disons c'est un potentiel disciple? C'est parce que Nathanaël peut faire connaissance de Jésus-Christ. Nathanaël peut connaître qu'il est Jésus-Christ. Donc, nous pourrons comprendre avec moi à Soya. Puisque Philippe, ses disciples, il était prend du temps pour te connaître Jésus-Christ. Il était prend du temps pour te nouer une relation d'amour avec Jésus-Christ. Donc, il connaissait Jésus-Christ. Nathanaël, en tant que prochain, parce que ça fait me dire que voyez-vous en regardant votre prochain? Parce que vous autres, membres d'église, vous êtes disciples. Pour moi, ou c'est Philippe. Mais la question qui est posée, elle est posée à chaque disciple. Où est Nathanaël? Et Nathanaël, pour moi, en ce soir, c'est votre voisin, c'est votre vis-à-vis, c'est votre ami. C'est là que vous côtoyez chaque jour, qui peut-être pas jamais poser tête les questions, est-ce que gagnons Jésus qui existait? Tout bon vrai. Donc, en tant que disciple, cette question est importante dans la mesure où les faits connaissent que souvent fois Jéhu dit que tout coucou éclairé pour Jéhu là, c'est pas toujours la réalité. Nous avons une lourde responsabilité par rapport à Silayo que nous avons côtoyé chaque jour, par rapport à Silayo que nous habitons bon côté yoa. Suivant. Donc, votre réponse reflètera votre connexion avec le Seigneur Jésus. Philippe, réponse que Wabai, Seigneur, par rapport à cette interrogation, c'est lui qui a dit comment relation que vous avez avec le Seigneur Jésus. Donc, nous avons des staff techniques là, s'il vous plaît, pointer à pas marcher, essayez d'aider nous en ce sens. Merci. Suivant. Maintenant, nous allons voir ensemble, chers frères et sœurs, chers amis, une première réponse.
Et cette réponse est de Jean. Jean le baptiseur. Jean, c'est celui-là qui était envoyé pour préparer le chemin du Messie. Et nous allons lire avec moi ce premier texte retrouvé dans Jean chapitre 1er, les versets 35 et 37. Lisons ensemble après 4. Nous lisons 3, 4. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivaient Jésus. Le texte dit que le lendemain, donc Jean qui était là, voyant venir Jésus-Christ, Jean déclare, voici l'agneau de Dieu. Mais petite, bon Dieu, et le texte là dit que ces deux hommes qui étaient avec Jean, c'était qui ça deux disciples de Jean. Maintenant, lorsque ils entendaient confession, donc disciples automatiquement entendaient confession que Jean le baptiseur fait, et puis automatiquement ils suivent Jésus-Christ. Parce que Jean te connaît de qui laisse l'état parler. Voici l'agneau de Dieu. Donc, une puissante confession de foi. Donc, Jean te connaît, nom ça t'a passé c'était pas n'importe qui, il était le Messie. Et puisqu'il a enseigné que Messie devait venir, les disciples de Jean, ils étaient au nombre de 2, ils suivent automatiquement Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, Jean, c'était un premier disciple qui t'a posé une base non seulement pour la mission, le ministère de Jésus-Christ sur terre, mais également le salut de ses disciples. Voyons encore une autre réponse. Parmi ces deux disciples qui étaient avec Jean, une c'était André, frère Simon, et l'autre là c'était Jean. Maintenant, puisque Jean t'étendait dans la bouche Jean le baptiseur, puisque André t'étendait dans la bouche Jean le baptiseur, c'est là qui t'a enseigné yo avant même la venue de Jésus-Christ. Donc yo marché avec le Christ, automatiquement que yo suivent Jésus-Christ, yo connaît que Dieu yo également c'était confessé qu'il est Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir dans Jean chapitre 1er, les versets 41 et 42, l'attitude de André. Qui ça nous lit? 3-4. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras Céphas, qui signifie Pierre. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, automatiquement que André fin connaît qu'il est Jésus et il rencontre lui-même tout, lui rend lui compte, c'est le Messie. Si là que au t'attend, ça fait longtemps, donc automatiquement, il infectait son frère et le menait par Jésus-Christ. En sorte que Christ, le Sauveur, c'est un virus positif. Immédiatement que vous rencontrez, immédiatement faire connaissance de lui, l'hypothèse a manifesté ce même comportement par rapport aux autres. Donc, l'inconcevable pour un monde rencontrer le Sauveur, rencontrer le Messie et pour ne pas transmettre l'autre parce que automatiquement que le connaît, il rencontrer un trésor car Jésus c'est un trésor caché. Amen. André fait même ça, Jean t'a fait pour Lia. Allons voir. Toutes les âmes qui sont consacrées à Dieu deviendront des moyens de transmettre la lumière.
Immédiatement que ou identifier à disciple Christ, ou gain pour mission pour faire dire disciple. Lorsque nous vivons dans la présence de Dieu, lorsque nous bénéficions de ces témoignages, automatiquement nous allons ressentir cette nécessité de partager ces témoignages vivants aux autres, car le salut, chers frères et sœurs, l'y doit partager. Et si vous pas fait expérience du salut, ou pas gagner force pour partager, ou pas jouer intérêt pour partager. Allons voir la réponse de quelqu'un d'autre. Jésus, c'est le Messie. Mais Jésus-Christ également, il nous a donné cet exemple via son comportement. Allons voir toujours dans l'évangile selon Jean, le chapitre 1er. Et cette fois-ci, nous allons lire ensemble les versets 43 et 44. Jean chapitre 1er, versets 43-44, lisons ensemble. Il est dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Point. Il dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Simon. Et de Pierre, merci. Donc, Jésus-Christ lui-même en tant que Messie, il donne l'exemple du disciple-là. Il donne l'exemple que nous devons avoir en tant que disciples. Ceux qui croient en lui, ceux qui croient qu'il est vraiment le Messie. Jésus-Christ rencontrait Philippe, il dit Philippe qui ça? Suive-moi. Et automatiquement, Philippe suive Jésus-Christ. Donc notre sécurité consiste à mettre toute notre confiance en celui qui a dit « Suis-moi ». Donc lorsque nous marchons avec Dieu, nous avons cette garantie, nous avons cette garantie, chers frères et sœurs, que nous ne sommes pas seuls. Quand nous marchons avec Christ, quelles que soient les circonstances, nous avons quelqu'un sur qui compter. Car compter sur un monde ou capable de suivre à n'importe quel moment de la durée. Au monde qui a toujours bon avalé. Et lorsque ou dans une situation difficile, ou les gens n'ont pas joint ni. Il y a des gens qui font promesse. Et lorsque promesse la doit matérialiser, ou pas joint ni. Mais pourtant, Jésus-Christ, c'est si là, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les facettes difficiles de la vie, lorsqu'on fait appel à Jésus, il est toujours présent. Écoutez, nous vivons une période sombre dans l'histoire de notre pays. Nous ne sommes pas sans savoir qu'actuellement, nous avons des soucis énormes. Et c'est ça que fait, en pile maladie a fait surface aujourd'hui. En pile jeune a fait stroke aujourd'hui, parce qu'ils ont dépassé. Mais en ce soir, la parole de Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi en retour, je vous donne du repos. Et le repos que Dieu donne, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, ou pas rien à payer en après. Car c'est lui-même vraiment qui remet nous sans condition. Son amour est incommensurable. Il dit à Philippe, suis-moi. Et automatiquement, Philippe suit Jésus. Allons voir le comportement de quelqu'un d'autre. Philippe, fraîchement appelé. Philippe, fraîchement appelé. Allons voir son comportement pour comprendre notre job, notre travail en tant que disciple. Dans Jean chapitre 1er, les versets 45 et 46, lisons ensemble, il est dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le verset suivant dit, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Maintenant, on a comprendre la réponse de Philippe.
Et cette expression que nous avons mentionnée bien avant, Philippe répond à l'appel de Jésus. Parce que Jésus disait à Philippe, suis-moi. Et automatiquement, il marcha avec Jésus. En marchant avec Christ, Philippe finit par comprendre, c'est la bonne part, c'est la meilleure des décisions. Par contre, qui quantité de décisions qu'on prend en vie ou déjà, ou déçu après. Par contre, qui va les tentatives ou fait déjà, ou échouer. Mais qu'on seul bagage, moi, connaît la décision de marcher avec Dieu, ou par jamais déçu, parce que il est celui qui peut délivrer, il est celui qui peut guérir. Son nom est Jésus de Nazareth. Maintenant, lorsque Nathanaël répond à Philippe comme ça n'a pas étonné Philippe. Et c'est la raison pour laquelle Philippe n'a pas essayé de défendre l'invitation là. Philippe a avancé thèse pour le faire Nathanaël comprendre la nécessité de répondre positivement à cette invitation. Tout simplement, puisque Nathanaël mettait en question l'issue de Jésus-Christ, puisque Nathanaël mettait en question la personne de Jésus-Christ, Nathanaël juste dit, viens et vois. Pour qui ça? Parce que Nathanaël connaît, en suivant Jésus, vous allez trouver les raisons pour lesquelles vous devez marcher avec lui. Viens et vois. Bien-aimés frères et sœurs, à ce royaume, nous devons connaître que parfois, il faut planer au-dessus des préjugés pour pouvoir se soucier pour le salut des autres. Viens et vois. Donc, Nathanaël finit garder de part ou même, ou après de qui m'a parlé là. Je ne connais pas si Nazareth, Kabaï, ça bon, mais mon seul bagage, moi connais, moi-même, moi rencontre un bon. Je ne connais pas peut-être, après cette invitation que vous avez reçue hier, chers amis visiteurs, quelle est votre impression? Est-ce que Delma 38 Kabaï Sagbon, je ne connais pas, mais mon seul bagage, moi connais, souvenir ou après et ou jouer Sagbon à la gloire de Dieu. Parce que ici, n'a campé pour vous celui qui peut sauver votre âme. Nous arrivons dans une dimension côté que nous avons besoin de poser tête nous de questions sérieuses sur notre vie, sur notre devenir, sur notre lendemain. Et science pas qu'à avoir réponse à ça. Les autorités étatiques pas qu'à avoir réponse à ça. Mais qu'on seul bagage moi connaît le livre par excellence qui est notre guide, les qu'à avoir réponse parce que le cas campé pour vous, si là qui contrôle temps yo à circonstances yo. Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, chers amis, Philippe, où est Nathanaël? C'est une interrogation qui nécessite une réponse. Depuis la nuit des temps, l'homme est toujours tenté d'esquiver les interrogations importantes. Depuis la nuit des temps, l'homme est toujours voulu raison par rapport à ça qui est important qu'il a exposé pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, depuis à Éden, l'Éternel a questionné Caïn par rapport à son frère Abel, disant, où est ton frère? Et Caïn te répond, est-ce que tu es bon garder pour vous? Et je dis à peut-être que vous donnez cette réponse sans se rendre compte. Pendant que vous prenez temps pour jouir les privilèges de l'évangile. Et si là que vous saluez chaque jour. Et si là que vous montez sur eux chaque jour. Qui n'ont aucune espérance. Et vous avez l'espérance de la vie éternelle. Vous n'avez pas pris le temps pour partager cette espérance. Afin que les autres puissent en avoir également. C'est comme si vous avez répondu à l'Éternel. Est-ce qu'on va me garder pour vous? Est-ce que c'est gardien prochain? Philippe, où est Nathanaël? Et cette réponse doit être manifestée dans les faits par un acte
Pendant que vous dit, moi j'ai espérance ciel, ma travail pour ciel, même pas pour aller pour comme, pour aller avec Sila qui est avec moi chaque jour, pour aller avec voisin, pour aller avec collègue là, parce que l'essentiel c'est le ciel. Est-ce que l'église là avec moi à soir? Philippe, où est Nathanaël? Quelle est votre réponse en ce soir? Quelle est votre réponse par rapport à cette interrogation? Cette interrogation n'est pas simple dans la mesure où elle fait appel à la vie éternelle des autres. Cette interrogation n'est pas simple dans la mesure dans laquelle cette interrogation essaie de montrer, nous bien mes frères et sœurs, que nous pas qu'à sauver pour contre nous. Lorsque nous sauvons, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Et comme si, on t'a dit, si là, yo qu'à vivre sans espérance, yo pas important pour mon Dieu. Est-ce que, lorsque nous faisons peu de cas, de si là, yo, qui a noyé tête yo dans la drogue, lorsque nous faisons les yeux nous, sur si là, yo qui pense que le bien-être c'est dans l'alcool, lorsque nous faisons les yeux nous, sur si là, yo, que société a marginalisé, c'est comme si nous te dit, est-ce que nous sommes gardiens? Mais qui te me dit, si vous êtes ici en ce soir, c'est que vous êtes un Philippe parce que vous avez cru. Et non seulement que vous avez cru, mais vous avez pris du temps pour expérimenter la toute puissance de Dieu. Vos témoignages, ce sont des témoignages vivants. Vous témoignez que Dieu vous a sauvé dans des situations difficiles. Vous témoignez que pendant cette période sombre que nous avons fait face dans le pays, nous, bon Dieu, l'y manifesté à main forte et à bras étendus envers nous. Mais maintenant, si vous avez trouvé en Dieu un si bon Dieu, pourquoi vous ne voulez pas partager ce Dieu avec les autres qui vivent sans espérance, en sorte que nous sommes capables de sauver ensemble? Philippe, où est Nathanaël? Philippe ou Nathanaël, c'est à douer des expressions de salutation. Désormais, les rencontrer collègues là, moi dis le côté Nathanaël, ça a fait songer quelque mission par rapport à ce monde. À chaque fois que cette interrogation surgit, l'a aidé à me comprendre que moi gagné responsabilité par rapport à moun sa yo qui m'a côtoyé chaque jour. Philippe, où est Nathanaël? Parce que vous avez une âme à sauver pour le ciel. À partir de ce soir, s'il aime rencontrer un collègue, c'était des choses viles qu'on a parlé avec lui. Mais à partir de ce soir, il faut avoir courage pour dire viens et vois. Parce que j'ai trouvé l'essentiel. Vous devez également trouver l'essentiel. Amen. Si lorsque nous rencontrons jeunes de mon âge, nous parler de tout et de rien. Mais à partir de ce soir, moi, je dois penser autrement en disant, viens et vois. Parce que je vis dans la présence de Dieu, je vois comment c'est bon de marcher avec le Seigneur. Il est important que vous marchiez également avec le Seigneur, parce que s'il le m'a dit, après la mort c'est le néant, mais la Bible me dit correctement, après la mort vient le jugement. Philippe, où est Nathanaël? Écoutez, vous devez donner votre réponse en ce soir. Et lisons ce dernier texte trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Il est dit, et nous lisons, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Il est grand temps l'Église que nous connaissons que le fait d'annoncer l'évangile, c'est pas une fantaisie. La question de la prédication de l'évangile, c'est pas quelque chose de facultatif, mais c'est une obligation. Une obligation, c'est quelque chose que nous devons faire, quelles que soient les tangentes.
Et lorsque nous ne voulons pas prêcher pendant que la situation est plus ou moins calme, donc nous sommes obligés de prêcher dans l'hostilité parce que nous avons des Amazones à sauver pour le ciel. Philippe, où est Nathanaël? Viens et vois, c'est de l'évangélisation. Philippe savait qu'annoncer l'évangile, c'est une obligation. Et la suite du texte dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il est grand temps que l'Église prenne texte dans la dimension que l'il y a. Il est grand temps, chers frères et sœurs, que nous connaissons que sauver nous est proportionnel avec sauver l'autre. Est-ce que l'Église attendait ça? Notre salut est proportionnel au salut des autres, car nous sommes appelés comme échantillons à évangéliser les autres. Regardez, comme je disais, c'était la dernière texte, donnez-moi la permission de lire un autre. Nous sommes appelés pour appeler les autres. Nous voulons vous renvoyer à temps. Mais écoutez, pour jeter les bases de la fondation de l'Église chrétienne, Jean le baptiseur a emmené André et Jean. Et c'était les prémices de l'Église aujourd'hui. Il a fallu également l'action de quelqu'un d'autre. Puisque nous sommes appelés pour appeler les autres, nous allons voir la réaction d'André. Donc André, pour sa part, a emmené Simon Céphas. C'est la base de l'Église. Et dans un troisième temps, Jésus lui-même a emmené Philippe. L'Église a grandi. Et Philippe, pour sa part, il a emmené Nathanaël. Parce que André savait qu'il a été appelé pour appeler les autres. André savait qu'il a été appelé pour appeler les autres. Jésus, lui, qui est le modèle par excellence, il a appelé également quelqu'un. Et ce quelqu'un appelé par Jésus-Christ savait pertinemment que c'est un devoir d'appeler quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle il a fait appel à Nathanaël. Mais Nathanaël ne voulait pas comprendre au prime abord. Donc Philippe savait que la présence de Dieu est suffit pour convaincre Nathanaël. C'est la raison pour laquelle il lui a lancé cette invitation solennelle disant, viens et vois. Tu verras de par toi-même s'il peut y avoir quelque chose de bon venant de Nazareth. Nathanaël, viens et vois. Toi, qui vas-tu emmener? Qui vas-tu emmener? Philippe, où est ton Nathanaël? À partir de ce soir, nous allons commencer à voir, mais nous aimerions que chaque Philippe ait son Nathanaël. Est-ce que l'Église attendait ça? Nous aimerions que chaque Philippe ait son Nathanaël, car nous aimerions voir ensemble. Nous aimerions voir ensemble. Il y a une bénédiction dans ça. Il y a une bénédiction dans ça. Comme je vous ai dit, donnez-moi la permission pour un dernier texte, c'est ce texte. Ézéchiel, chapitre 33, le verset 6. Il est dit, et nous lisons, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son péché. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Chrétien, à Soya, c'est pour sentir que salut en jeu. Parce que trop de monde pas connaît Jésus. Bah bon, est-ce que bon à Soya? L'Église, nous devons comprendre que salut nous, il dépend vraiment du salut des autres. Vous êtes les sentinelles. Et les sentinelles ont pour mission d'avertir. Donc si la sentinelle voit l'épée arrive, elle pas avertie,
Et si là qui prend plaisir là, si là qui ignorait l'existence de Dieu, si là qui connaît et qui répétait, après la mort c'est le néant, s'il mourit dans condition ça, parce que vous autres, qui êtes des sentinelles, n'avez pas sonné à temps la trompette, donc le maître, la main des sangs avait aux sentinelles, parce que ou pas de prendre du temps pour te faire travail ou. La mission est complexe. La mission est complexe. Écoutez, je vais déposer ce micro ce soir. Mais j'aimerais avoir cette certitude que l'Église comprenne sa responsabilité. Que l'Église comprenne sa responsabilité. Cette zone doit être évangélisée. Chaque habitant de cette zone doit être convaincu qu'il existe un Dieu et qu'il y a un choix à faire. Mais c'est à nous de les avertir. C'est nous de les avertir. Nous vivons un moment crucial, côté que chaque cœur a besoin du Sauveur. Nous vivons une conjoncture controversée, que seulement Jésus est capable de calmer les nerfs. Mais nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Nous devons les inviter à venir voir de par eux-mêmes pour voir celui qui peut sauver. Son nom est Jésus de Nazareth. Est-ce que l'Église est d'accord ça? Son nom est Jésus de Nazareth. Et j'aimerais prier en ce soir, juste avant de m'en aller, juste avant de déposer ce micro, j'aimerais prier avec les Nathanaël qui sont présents en ce soir, qui ont reçu cette invitation de venir voir. Ils viennent. Nous aimerions prier avec eux pour que Dieu puisse les protéger et qu'ils participent chaque soir à cette série de conférences. Nous demandons, si Philippe qui t'a remis, nous prions pour lui, pas de problème. Il est capable de camper tout parce qu'il vous faut un Nathanaël. Est-ce que l'Église est d'accord ça, frère? Il vous faut un Nathanaël. Tous les amis visiteurs, font-ils camper contre toi seulement? Je vais le mettre à genoux pour me prier, pour mon Dieu protéger. Mais non, allez en bien à soi et par possibilité de retourner et demain soir. Font-ils camper seulement contre toi? Moi-même, je vais le mettre à genoux. Tous les amis qui t'ont visité nous à soi, font-ils camper? Font-ils camper? Nous sommes contents, c'est un plaisir pour t'accueillir à Soya. Donc, on va rentrer la caille. Mais juste avant, laissez-moi prier avec vous. Donc, nous allons prier avec tous les amis. Même l'église également, quand on a prié avec eux. Donc, on a chanté une seule strophe. Une seule strophe, on a chanté, non? Ok, nous avons chanté une strophe et ensuite, je descends à genoux pour capable prier avec nos amis visiteurs. Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, merci pour le privilège d'être à tes pieds en ce soir. Merci pour la présence de nos amis visiteurs qui ont reçu hier après-midi l'invitation de venir voir. Ils sont là. Puisque tu veux te révéler à cette génération, manifeste-toi
et donne à chacun d'eux la possibilité de répondre chaque soir à cette invitation afin qu'ils puissent voir quelle est ta volonté pour leur vie. En sorte que, après ces 2 semaines au temps de repère, nous puissions avoir cette conviction que cette zone a reçu la connaissance du Sauveur. Tandis que nous allons vider ces lieux, que chacun de nous au temps de repère puisse ressentir ta présence et que cette soirée soit pour nous une soirée bénie et réussie à la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions. Lui, le vivant et régnant au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.